Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici, on va tout simplement faire un espèce de petit bilan sur les factorisations. Ok. Donc là, on va voir comment cette fois-ci on peut factoriser, mais des expressions un petit peu plus lourdes. Ok, comme vous pouvez voir ici. Donc je vous propose deux expressions A et B. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de vous dépatouiller et essayer de factoriser. Et ensuite, on va tout simplement corriger par rapport. Sur ce donc, correction. Alors donc ici, on va factoriser, comme je vous l'ai dit, les deux expressions, donc l'expression A et l'expression B. Donc on va faire vraiment les choses pas à pas, tranquillement. Alors, déjà, pour l'expression A, comment je peux la factoriser? Est-ce que je peux la factoriser avec un facteur commun? Ou est-ce que je peux la factoriser tout simplement avec une identité remarquable? Bon, bah la réponse est vite trouvée. On va factoriser ici, vous l'aurez deviné, avec tout simplement un facteur commun. Ok. Alors du coup, on va bien faire les choses. Cette expression-là, je vais l'écrire un petit peu mieux, ok? Parce que là, telle qu'elle est écrite, on voit pas vraiment. Enfin, on a une idée du facteur commun, mais on n'oserait pas le mettre, ok? Donc je vais l'écrire un petit peu mieux, cette expression. Et je vais en même temps l'élargir. Donc, x plus 1 au carré, c'est donc x plus 1, facteur de x plus 1, ok? Plus, donc, on a dit 3 facteurs de x plus 1, et là, plus x plus 1, ok? Alors, en fin de compte, là, de x le plus 1, ça se répète encore. Donc, en fin de compte, ici, c'est comme si tu avais une parenthèse, ok? Voilà, vous. Et ainsi, du coup, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement derrière rajouter un fois 1, ok? Alors, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ceci, ça fait référence à ce que j'avais dit déjà dans les toutes premières vidéos sur les factorisations. Et oui, vous avez combien de termes? Vous avez un terme, deux termes, trois termes. Quand vous allez factoriser, il faut que dans les parenthèses, c'est-à-dire donc à l'intérieur de les parenthèses, bah vous prenez d'accord le facteur commun, mais dans la seconde parenthèse, bah vous allez mettre tout ce qui reste. Et donc il faut que vous ayez autant de termes, donc dans la parenthèse que vous allez faire, ok, que au départ, ok. C'est-à-dire que là j'ai trois termes, dans la seconde parenthèse, il me faudra trois termes obligatoirement, ok. Alors du coup, là, l'expression telle qu'elle est écrite, je peux directement repérer le facteur commun. Et bien, vous l'aurez deviné, c'est x plus 1 facteur commun. Ok, voilà, vous. Et maintenant que j'ai repéré mon facteur commun, et ben, je vais tout simplement factoriser. Ça va me donner donc a qui est donc égal à la chose suivante, x plus 1. Facteur, donc là, on va tout simplement ouvrir un crochet et recopier tout ce qui nous reste. C'est-à-dire donc x plus 1, le plus 3, et après le plus 1. Ok. Alors, vous comprenez bien pourquoi ici, j'ai mis un fois 1. C'est parce qu'en fait, comme je l'ai dit, 3 termes, ok? Donc il faut absolument 3 termes dans la seconde parenthèse, ok? Donc là, mettez-vous bien ça quelque part dans la tête. Ici, on garde le même nombre de termes, ok? Parce que là, du coup, si on n'aurait pas mis notre fois 1, on serait juste retrouvé avec x plus 1 plus 3, ok? On n'aurait que 2 termes. Or, ben, on serait dit, il en manque un, puisqu'on a 3 termes. Et après, quand on aurait réduit, forcément, on aurait obtenu quelque chose de faux, ok? Alors du coup, maintenant, on va essayer de supprimer les parenthèses, ok? Donc d'abord, on va s'occuper de supprimer la parenthèse la plus interne, et après, de supprimer la grosse parenthèse, éventuellement, ok? Bon là, dans le cas d'une factorisation, c'est pas forcément utile, puisque bah, le but, c'est de se retrouver avec quelque chose, entre parenthèses, quelque chose d'autre, ok? Donc la seconde parenthèse, on va pas tellement la supprimer, mais on va juste supprimer la première parenthèse, et après réduire par contre, ok? Éventuellement. Donc là, ça va me donner que l'expression A est donc égale à la chose suivante, x plus 1, facteur donc de la chose suivante. Donc là, j'ai la parenthèse la plus interne, x plus 1, elle est précédée de rien du tout, donc d'un signe plus. Autrement dit, je peux la retirer sans pression, et donc ça va me donner x plus 1 facteur de x plus 1, plus 3, plus 1. Et je ferme ma parenthèse. Et donc là, je vais réduire un petit peu. Ça va donner donc x plus 1, facteur, donc là, vous regroupez les nombres et les lettres. Donc là, les lettres, on n'a qu'une, on a x. Par contre, les nombres, on a plusieurs nombres. On a 1, plus 3, donc 4, plus 1, 5. Ainsi, on obtient donc A qui est donc égal à x plus 1, facteur de x plus 5. Ok. Alors, attention, vous voyez, si on aurait oublié ce 1, dans ce cas-là, on l'aurait oublié ici. Et dans ce cas-là, on aurait obtenu x plus 1 plus 3. Et dans ce cas-là, on aurait obtenu x plus 1 facteur de x plus 4. Ok. Donc, d'où l'intérêt de faire bien attention à garder toujours le même nombre de termes. Ok. Alors, du coup, on va tout simplement faire la même chose avec l'expression b. Donc, l'expression b est donc égale à la chose suivante. X moins 1, facteur de 7x plus 5, plus 2 facteur de x moins 1, moins x moins 1. Ok? Alors, pareil, vous aurez deviné, nous avons 3 facteurs. Ok? Enfin,
3 termes, pardon. Ok, nous avons un terme, 2 termes et 3 termes. Donc là, je dois vérifier que également j'ai 3 termes, ok, en termes de nombre. Donc là, on va voir tout à l'heure, mais il va falloir bien faire attention aux choses, ok. Parce que forcément, comme on a 3 termes, dans la seconde parenthèse, je devrai également avoir 3 termes. Donc là, d'abord, dans un premier temps, je recherche mon facteur commun. Bah, mon facteur commun, je l'ai vu, c'est x moins 1, ok. Et donc là, ce x moins 1, je vais le recopier dans la première parenthèse, ok. Voilà, voilà. Et donc x moins 1, ce sera facteur 2 entre crochets, tout ce qui reste. C'est-à-dire 7x plus 5 plus 2. Vous sentez la douille arriver, hein. Vous sentez la douille arriver. Et oui, je ne dois pas me faire piéger. J'ai dit quoi? J'ai dit on garde le même nombre de termes dans la parenthèse, ok. Là, on a dit on a 3 termes. Pourquoi on devrait en mettre que 2? Vous voyez, c'est pas logique. Donc, pour ça, je vais rajouter un petit fois ça. Et donc, on va obtenir dans la parenthèse en question, donc x moins 1, facteur de 7x plus 5 plus 2 et moins 1. Ok. Et là, on a bien 3 termes. Donc, 3 termes dans la seconde parenthèse. C'est parfait. Maintenant, donc, on va essayer de supprimer la parenthèse à plus un terme et de réduire. Donc, ça va nous donner x moins 1. Facteur, donc, là, pareil, j'ai une parenthèse, elle est précédée de rien du tout. Donc, je peux la retirer sans pression. Ça va donner donc x moins 1, facteur de 7x plus 5 plus 2 moins 1. Je ferme ma parenthèse. Et ici, ça va me donner donc x moins 1, facteur de la chose suivante. Donc là, je vais réduire le contenu de cette parenthèse-là. C'est-à-dire facteur de 7x plus 5 plus 2, ça fait plus 7, moins 1, ça fait donc plus 6. Ok. Ça fait donc x moins 1, facteur de 7x plus 6. Ok. Voilà, voilà. Et là, bah, vous voyez qu'on a factorisé très très vite. Donc voilà, voilà. Donc vous voyez, je vous ai donné ces expressions-là, c'est surtout pour que vous puissiez prendre bien conscience que ce que j'ai dit au début de chapitre peut servir également dans des cas un petit peu plus complexes. Ok. Là, par exemple, si je oublie moins 1, encore une fois, et ben, je me serais retrouvé avec x moins 1, facteur de 7x plus 7. Ok. Et là, bah, vous aurez dit, et bah, c'est pas bon. Et bah oui, vous aurez eu raison. Ok. Donc c'est pour cela qu'il faut bien faire attention un petit peu à ces choses-là. Voilà, voilà. Donc c'est pas grave si vous avez fait des erreurs. Hein. Ok. Le but c'est d'apprendre. C'est pour ça que je les ai donné en vidéo ces expressions-là, parce que je sais bien qu'on peut faire des erreurs comme ça. Donc en tout cas, si vous avez fait des erreurs, ne vous inquiétez pas. Le but c'est de comprendre les erreurs. Une fois que vous avez compris vos erreurs, essayez de refaire l'exercice, ok, sans que j'explique à côté. Et après, bah, vous remettez l'explication et donc bah, la correction pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques et en sciences.